Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Bon, alors, cette saison est placée sous le signe du vent. Et une fois n'est pas coutume, je recommence une vidéo. Oui, je l'avais faite ce matin au Lion de Waterloo, mais il y avait un vent à décorner un bœuf. Donc je me suis dit, suite à vos doléances, à vos différentes remarques, oui, je vais arrêter de faire des vidéos dans le vent. Celle-ci, j'espère, va être un peu plus réussie. J'espère, on va voir, de toute façon. Alors aujourd'hui, présentation de... Dois-je vous dire que ce n'est pas mon moyen de locomotion préféré? Eh bien pourtant, j'ai changé d'avis en essayant ce Maxim 600i. Alors, on est face à un petit peu le Ryanair du maxi scooter. Oui, il faut le dire. Il est 30% moins cher que les autres maxi scooters. Et certes, il y a quelques petits détails dont nous allons parler plus tard qui vous rappellent qu'effectivement, vous avez payé un peu moins cher. Mais pour le reste, on va dire pour la roulabilité, franchement, ce Maxim roule extrêmement bien. C'est un 600, permis à 2. Il fait un peu plus de 45 chevaux. Il m'a gratifié quand j'étais légèrement distrait sur le compteur en Allemagne d'un bon 170 km/h. Ouais, tout à fait. Et en plus, il était d'une stabilité impériale. Donc franchement, au niveau partie cycle, au niveau pneumatique, etc., c'est vraiment, on ne ressent absolument pas ce côté un peu low cost. Il y a des petits détails comme ces disques avec l'étrier radial qui font chic, qui font cher. De même que cette selle en cuir surpiquée blanche qui fait également vraiment classe et luxueux. Par contre, il y a des trucs où là, on se rappelle que c'est du pas cher. Vraiment, le tableau de bord rappelle vraiment les voitures françaises des années 80. C'est vraiment du plastoc. De même qu'ici, entre les repose-pieds, quand on regarde ces trappes à essence, ça fait un peu cheap. Et déjà, moi, je suis très sensible au tableau de bord et à tout ce qui m'entoure. D'ailleurs, petit truc personnel, en hiver, même quand la moto est sale et que je n'ai pas le temps de la laver, eh ben, je m'amuse toujours à nettoyer les rétros pour la sécurité et le tableau de bord pour avoir l'impression de rouler sur quelque chose de propre. C'est une connerie, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Hein. Alors, au niveau... Non, c'est dans l'autre sens, Olivier. Au niveau pratique, c'est pas mal du tout, hein, non plus. Hein. Donc, chaque fois, je vous dis, c'est un petit peu la bagarre entre le cheap et le classe. Beaucoup de place. Là, il y a moyen de caler un jet. En retirant le sac, ici, il y a moyen de caler un intégral, sans souci. Petite lampe, enfin petite lumière dans le coffre. Il y a certains scooters haut de gamme qui n'ont même pas ça. Petit dosseret. Et alors, immense selle passager. Alors, est-ce pour transporter un passager avec un gros cul? Oui, mais aussi, cette selle, je l'ai testée, permet de transporter une boîte à pizza. Si, une boîte à pizza. Vous mettez l'araignée là, tac, 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 et vous pouvez... Bon, comme ça, voilà. On va dire 3 pizzas. Donc, vous pouvez ramener des pizzas pour toute la famille. C'est cool, ça. On a aussi, ici devant, hop, des petits vides-poches, hein. Mais comme je vois l'extérieur, j'imagine qu'ils doivent pas être super imperméables. Donc il y a un vide-poche de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Poignée chauffant d'origine, ça c'est quand même classe. Très sympa. Les leviers sont réglables. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, il y a moyen d'ouvrir la selle directement au guidon. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon. Alors, très bonne protection. Autre chose, les rétros sont sur le guidon. Vous allez me dire, oh, ça c'est pas terrible. Alors, l'avantage des rétros sur le guidon, c'est que ça diminue la largeur pour les remontées de fil. Alors, j'aime autant vous dire que, pour prendre un exemple, vous prenez une Nikon. La Nikon n'est pas une moto belge parce que je dis Nikon. La Nikon est le 3 roues chez Yamaha. Les rétros sont sur le bord du carénage, ce qui amène une largeur sur le carénage pour remonter les fils qui est juste super embêtante.
Donc, voilà, moi je trouve que voilà un petit détail qui est plutôt pratique. Bon, je ne vais pas vous faire de l'embarquer parce que je suis en train de filmer avec mon GSM, donc c'est un peu compliqué. Donc un GSM, c'est un attel ou un portable pour nos amis suisses et français. Donc il va falloir, on va falloir laisser comme ça. Hein. Donc je ne vous permets pas de l'embarquer. On se retrouve dimanche, enfin pour ceux qui viennent au Bikersland à Mété, je serai dimanche sur le site MV Agusta, enfin sur le stand, pour me familiariser avec ma toute nouvelle Lucho Veloce qui va m'accompagner cet été en Suisse. Oui, je sais, j'ai le cul bordé de nouilles. Allez, je vous embrasse les amis. Désolé de vous faire une petite vidéo à l'arrache comme ça, mais c'était vraiment pas possible celle de ce matin. Allez, bisous les michetous, ciao.